que cette exposition est placée sous le double signe de la restitution et de l'échange. Ce n'est pas un bilan, c'est juste une étape que l'artiste a arrêtée et il compte saisir ce prétexte pour offrir et recevoir des secrets d'alliés de ses compères artistes sénégalais résidant en permanence au Sénégal. Cette exposition est surtout une belle occasion d'effectuer des transmissions de savoir-faire manipulatoires en direction des jeunes artistes de talent sénégalais originaires de l'intérieur du pays du Sénégal. Il y a tout un programme qui va être décliné pendant les 15 jours que l'exposition va durer et nous vous tiendrons informés de ce programme. Bonsoir tout le monde, Excellence, mes respects. C'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve avec les artistes plasticiens. C'est un amour que je n'arrive pas à expliquer. En tout cas, soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. La seule chose que je pourrais vous demander, c'est de sortir vos créations de vos ateliers. Venez à la galerie, n'ayez pas peur, on vous attend, vous serez les bienvenus. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Camerounais, très cher ami, Madame la directrice de la Galerie nationale des arts, mon cher Kylian, mon cher Omar, Madame, Messieurs les artistes, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs de la presse, je vous parle en mon nom, mais aussi au nom, et peut-être d'abord au nom de M. le ministre de la Culture et de la Communication, qui m'a chargé de dire le mot d'ouverture au nom du ministre de la Culture et de la Communication. Je le ferai tout à l'heure. Lorsque l'on rencontre un grand artiste, comme il y en a beaucoup aujourd'hui dans cette salle et dans notre pays, on est forcément saisi par la qualité de sa production. Elle vous va au fond de vous-même et vous réagissez. Souvent, on pense que ce sont des réactions subjectives. Non, elles sont objectives. Mais simplement, on a en soi les éléments de cette subjectivité ou de cette objectivité. C'est pourquoi quand Madame Moreau dit qu'elle ne sait pas trop pourquoi elle aime tant les artistes et les expositions, mais nous savons pourquoi. C'est parce qu'elle l'a en elle, elle le porte en elle. C'est, je dirais, pour revenir au lieu contrat social, c'est naturel. Je voudrais parler un peu de l'artiste, au nom de M. le ministre et à mon nom, parce que j'ai eu à le faire. Et je voudrais dire un peu ce que je pense, sans que ce soit une lecture des œuvres de l'artiste, pour l'avoir fréquenté et avoir saisi quelque peu de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il ne s'agit donc pas pour moi de révéler un artiste. Cheikh Diagne, comme on l'appelle couramment, est connu. Ailleurs, comme ici, pour avoir de sa marque indélébile atteint en plein cœur des milliers de personnes confrontées à l'art par amour, par passion, ou simplement au gré d'un furtif clin d'œil, quand, en passant, la toile vous offre son sourire innocent et aguichant. Ma foi, c'est une sorte de relation amoureuse qui s'établit subrepticement et qui s'exprime en générosité. Générosité, voilà le mot qui est lâché et qui est le signe distinctif de Cheikh Diagne. Ainsi sont du reste, pas seulement Cheikh Diagne, mais tous ceux qui sont habités par le souffle des muses. Et ce qui est saisissant chez Diagne, c'est son étonnante capacité à se donner aux autres, à se soucier des autres, à apporter peut-être pas le confort, mais le réconfort, qui assure, qui rassure. Originaire de la vie religieuse de Tivaouane,
parmi des églises ouvertes à la culture universelle, il a vécu à Thiès, ville de cheminots, dans un quartier qu'on pourrait qualifier de quartier béni, où l'enfant jouit de toutes les commodités, à même de favoriser son épanouissement, de favoriser son imaginaire et sa créativité. Il a également vécu à Dakar, d'où il s'envola il y a quelques décennies pour la France d'abord, puis pour l'Allemagne, pour la ville de Francfort, pays et ville de culture. Il y pratiquera d'abord son art dilettante, en marge d'une activité professionnelle sans doute prenante, mais avec une ardente flamme, une inextinguible flamme. Le personnage, comme vous le voyez aujourd'hui, ne passe pas inaperçu. Il est connu, je l'ai déjà dit. Je devrais ajouter qu'il est visible. Malgré son air détaché, qui suggère une certaine timidité. La taille moyenne, plutôt mince, mais surtout une tête rayonnante, qui illumine un sourire facile, sous une énorme chevelure poivre sel, étriquée, pêle-mêle, en broussaille, on pourrait dire en jachère. En jachère, pour des moissons picturales détonnantes, que récoltent des pinceaux agiles et enchantés. La toile réceptrice sur les genoux de l'artiste. Parce que, cher, il peint en posant la toile sur ses genoux. Et oui, les genoux. Quel reposant support et quelle délicate complicité. Alors prennent forme les dires colorés. Message fort sorti du ventre, sorti du cœur, sorti de la tête, pour toujours être la voix inquiète et qui questionne, à partir du réel, tous ceux qui sont impliqués dans le devenir du monde, et d'abord dans le devenir de l'Afrique. Une Afrique qui peine à se surpasser pour tenir sa place dans le monde, mais qui y croit et qui accomplira sa renaissance, son émergence, inéluctablement. Passerelle. Tel est le titre de l'exposition que nous offre Cherkia, avec l'amable complicité de Madame Madiguen Moro, qui a bien voulu nous offrir cet espace. Passerelle pour franchir les obstacles au récessissement et aux progrès des pays d'Afrique. Passerelle pour des rencontres constructives. Passerelle entre les femmes et les hommes de bonne volonté, toutes races, toutes religieuses et croyances confondues. Parce que c'est ça, le souci de tous les jours de Cherkia. Voilà ce que j'avais écrit et pour présenter l'auteur. Je voudrais ajouter, au nom du ministère, que le message qui est véhiculé par l'artiste, par les artistes, sont des messages qui nécessairement, parce que c'est des œuvres d'art, d'abord, parce qu'ils sont l'expression d'une culture, parce qu'ils sont surtout l'expression de la vivacité de l'imaginaire des âmes qui créent chez nous et qui ont besoin, avec nous, de donner du monde et de notre pays l'image de la meilleure. Mais vous savez, les artistes, c'est comme ce miroir qui se promène, comme disait le présentateur du roman, et c'est un miroir qu'on jette dans la rue et qui capte tout ce qui passe, et qui le traduit, et qui le reflète surtout. C'est ce reflet-là que nous avons dans la passerelle de notre pays. Voilà pourquoi le ministère de la Culture appuie très fortement l'artiste. Il le félicite d'abord pour le travail accompli. Il le félicite de nous revenir régulièrement. Le mot était un peu trop fort. Il le remercie et le félicite de n'être vraiment jamais parti, d'être encore avec nous, de travailler à nous donner de nous-mêmes le regard de l'extérieur. Quand vous passez devant les œuvres de Cher, vous savez ce dont je parle, vous allez avoir la même réaction que les personnes que j'ai reçues dans mon bureau et qui sont venues de Belgique et qui en entrant dans mon bureau ont vu ce tableau de Cher que je n'ai pas encore accroché. C'est posé sur le petit frigo.
Dès qu'ils sont entrés, ils m'ont dit, cet artiste, je le connais. Il dit, ah bon, vous connaissez-vous? Il me dit, mon ami, c'est eux quelque part. Il s'appelle comment? J'ai dit, c'est Cheikh Diagne. Vous le connaissez? J'ai dit, oui, je le connais. Ils disent, nous l'adorons. Cheikh était en Allemagne, j'ai dit, je l'appelle et vous lui parlez. Ils ont fondu en larmes de parler à l'artiste qu'ils n'avaient jamais vu, mais qu'ils avaient apprécié simplement en le revoyant par hasard ici. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne passe pas inaperçu. Voilà les artistes, voilà le Sénégal, voilà ce que les artistes apportent. Voilà pourquoi le ministère de la Culture a toujours souci de faire en sorte que l'œuvre d'art se produise. Nous avons eu le Salon national des arts, nous allons avoir des arts visuels, nous allons avoir bientôt la Biennale de Dakar et nous allons avoir bientôt le hall de Dakar qui est le musée des arts contemporains. Et cela participe avec les appuis qui sont donnés à la direction des arts à ce que le ministère entend faire pour participer pleinement au plan Sénégal émergent qui est le plan établi et dans lequel la culture va de plus en plus avoir une place importante. Voilà ce que je voulais dire en déclarant ouvert cette exposition sur Passerelle de Chêne. Le flux étrange est un tableau qui est un peu amer. C'était au temps de la ségrégation raciale aux États-Unis. Vous prenez le plaisir de prendre un noir le week-end et faire un pique-nique de mange au-dessus de ces feuilles étranges. C'est là que vous pouvez sortir de mon pique-nique, pique nègre, prendre le noir. C'est devenu une chanson très internationale, chantée par Billy Holiday. Et les gens ignorent que c'est une scène qui est au blanc de New York, qui était sur les deux qui a écrit ce plan. Alors qu'on a aussi rendu comment appeler ça. Je ne connais pas son nom. Mais l'écriture, son écriture reste. Mais essayons de nous comporter d'une façon respectable pour l'avenir. De ne pas avoir quelque chose à nous reprocher. Les vues de camps de concentration, de camps de réfugiés. Essayons de respecter l'environnement, surtout l'environnement. L'environnement fait partie de la chose. L'éducation des enfants aussi est importante. Remettre les femmes à leur place, leur donner plus de valeur. C'est tout ce qui va avec. Quand je parle de stabilité électrique,